Gloire à Dieu. Amen. Je vous salue encore ce matin. Amen. Que le Dieu de Papa Florian nous bénisse. Amen. Ce que tu dois retenir avec le chemin du ciel, c'est que Jésus-Christ, que Papa Florian a vu, il protège, il bénit et il combat pour nous. Amen. Amen. Je répète encore, il protège, il bénit et il combat pour nous. Amen. Vous voyez, tous ceux qui sont dans cette salle seront d'accord avec moi que le mur est fait du verre ou est fait en verre. On est tous d'accord? Le mur que nous avons dans cette salle est fait en verre. Si quelqu'un dit que c'est fait en bleu, est-ce qu'il est dans la même salle que nous? Non. Il n'est pas dans la même salle que nous. Si quelqu'un dit c'est fait en rouge, est-ce que il est dans la même salle? Non. Parce qu'on va regarder, on ne voit pas le rouge. Ça veut dire qu'il n'est pas dans la même salle que nous. Idem. Si ce Dieu-là ne te protège pas, s'il ne combat pas pour toi, s'il ne te bénit pas, ça veut dire que tu n'es pas dans la même salle que nous. Amen. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? D'accord. Vous voyez du verre partout. Est-ce que tu peux aller prendre un inconnu au dehors là-bas et puis lui demander la salle que tu vois en haut là, c'est quelle couleur, il peut te dire? Il ne peut pas te dire. À moins qu'il soit rentré ici une fois. Mais tous ceux qui sont ici, ils voient du vert. Et nous tous, on voit la même couleur. Maintenant, si aussi tu es dans la même salle que nous et puis tu vois violet, on dirait que tu es malade. Des yeux, bien sûr. On va t'envoyer chez un ophtalmologue pour une réparation. Amen. Amen. Sois dans la même salle que nous. Amen. Je dis ça d'une certaine manière. Sois dans la même salle que nous. Amen. Amen. Voyez avec moi Job chapitre 2, le verset 6. Job, le chapitre 2, le verset 6. Je crois pour ma part que le Dieu de Papa Florian, ce qu'il veut faire aujourd'hui, il veut augmenter votre protection aujourd'hui. Parce que chaque message qu'il donne, c'est pour un but, c'est pour un objectif. Il va augmenter les anges. Parce que ce qui arrive, il faut qu'on ait plus de sécurité. Parce que si Dieu nous promet une œuvre grande, ça veut dire que l'ennemi aussi va venir grandement. Amen. Vous savez que les démons qui attaquent Papa Florian, ce n'est pas les mêmes démons qui vous attaquent. Les mêmes démons ne peuvent pas vous attaquer. Toi, tu n'as pas moitié mais de force. Donc, si tu attaques là, tout de suite, là, tu vas t'évanouir. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu ne vous laisse pas être tenté au-delà de votre force. Donc, Dieu connaît la force de chacun de nous. Donc, ce qui met sur ta route là, il connaît ta force et puis il met. Il ne permet pas que plus vienne, sinon il ne sera pas juste. Donc, s'il y a quelque chose qui est devant toi actuellement, sache que tu peux supporter la situation. Tu peux supporter. Écoute-moi, si tu ne fais pas partie de la solution, c'est que tu fais partie du problème. Mais je prie pour toi que tu fasses partie de la solution. Que tu sois la solution pour ton problème. Job 2, 6 dit quoi? L'Éternel dit à qui? À Satan. Vous voyez, c'est une causerie. Hein? Permettez-moi de vous dire quelque chose. Satan ne peut pas être ennemi de Dieu. Je le dis en parenthèse. Lui-même, là, si tu vas lui dire que tu es ennemi de Dieu, il va dire pardon. Il faut me laisser où je suis là. Parce que quand on dit ennemi, ça veut dire que vous deux pouvez vous battre. Quand il reste Satan, c'est vrai que tu n'as pas encore vu la puissance de Dieu. Tu n'as pas encore vu. Bon, je vais te donner des exemples simples. Le Niger peut être ennemi des États-Unis. Bon, si tout de suite je t'appelle, dis, ah, viens-toi et puis moi, on va partir attaquer les États-Unis. Tu vas m'accompagner? Ah, on ne peut pas être. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Amen. Je connais un ennemi, moi, je connais mon ennemi. Ce n'est pas là-bas. Parce que là-bas, dès que j'ai arrivé, dès que j'ai la pensée, ils vont m'exterminer en même temps. Satan est juste le bon petit de Dieu. Que Dieu regarde comme ça. Et quand le temps de Dieu va venir,
Dieu va l'éteindre tout simplement. Amen. Parce que la Bible dit que le moment viendra où Satan sera écrasé. Le moment n'est pas encore venu. Amen. Même la Bible dit qu'il y a eu guerre où? Au ciel. Permets-moi de te dire que Dieu n'a pas participé à cette guerre-là. Qui a participé? C'est Michael. Dieu va faire quoi Satan? Satan est trop petit devant lui. Satan est une créature de Dieu. Un enfant peut apprendre quoi à son papa? Rien. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu vas apprendre à ton papa qui n'a pas déjà vu? Est-ce qu'on peut apprendre au singe la grimace? Tu ne peux pas. Donc, ici, quand il est venu devant Dieu, il a demandé à Dieu, je veux toucher Job. Ils sont beaucoup sur la terre, mais c'est Job que je vais toucher aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu a dit ensuite? Il dit, voici, je te le livre. Écoutez-moi encore. Satan n'a pas le dernier mot sur la vie d'un enfant de Dieu. C'est pas possible. Satan n'a pas le dernier mot sur la vie d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, le dernier mot revient à Dieu. Un enfant de Dieu, c'est Dieu qui décide son sort. Vous voyez que ici, pour pouvoir toucher Job, il faut une permission. S'il n'y a pas de permission, tu ne peux pas le toucher. Je veux te dire simplement, s'il n'y a pas de permission, quand tu es avec Dieu, s'il n'y a pas de permission, ils ne peuvent pas te toucher. S'ils te touchent, ça veut dire qu'il y a permission qui a été donnée. Est-ce que jusque-là tu me suis? Pour toucher un enfant véritable de Dieu, il faut une permission. Ce n'est pas parce que tu es allé au village que tu es au milieu des sorciers et puis ils vont te toucher. Non, ça ne se passe pas comme ça. Même si tu es au milieu d'une multitude et puis on dit tous ceux-là sont tes ennemis, avant de faire un pas là, vous savez le sorcier qui est au village, son maître c'est Satan. Et lui, avant de faire quelque chose, il doit avoir juste l'autorisation de son supérieur. Le monde des ténèbres que vous voyez, il est très organisé. Il n'y a pas de désordre là-bas. On ne se lève pas comme ça parce qu'on a vu Amon en train d'attaquer, non. On ne se lève pas comme parce qu'on a vu Yahou en train d'attaquer. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça se fait dans l'ordre. La hiérarchie doit dire vas-y. Parce que Satan lui-même, qui est Satan, avant de faire, il demande permission à Dieu. Amen. Le monde dans lequel nous sommes, si Dieu ne donnait pas permission à Satan, Satan va tout garder. Satan, son souhait, ce n'est pas qu'il y ait la guerre seulement sur un tiers de la terre. Lui, il veut que toute la terre soit en feu. Il veut que pendant qu'un tel pays pleure, un autre pays pleure, tous les pays doivent pleurer pour lui. Si Dieu lui dit, je te donne feu vert sur toute la terre, tu vas recueillir quoi de la terre? Rien. Donc, toute chose, il y a une permission. Maintenant, si tu sais que Dieu doit donner une permission avant que Satan ne fasse, entre Dieu et Satan, tu vas t'attacher à qui? Entre Dieu et Satan, tu vas t'en prendre à qui si quelque chose arrive? À Dieu. Je vais m'en prendre à Dieu. Parce que si lui n'a pas donné l'autorisation, Satan ne peut rien faire. Si tu ouvres ton robinet aujourd'hui et puis l'eau ne sort pas, est-ce que tu as frappé ton robinet? Non. Tu vas le voir, est-ce que ce n'est pas la sourde ici qui a coupé l'eau? Est-ce que tu as crié sur le robinet là? Est-ce que tu as te levé directement pour aller dire plombier, viens changer le robinet là, l'eau ne sort plus? Non. Parce que tu sais que le robinet dépend de la sourde ici. Ce que je veux te faire savoir, te faire comprendre une bonne fois pour toutes, c'est Dieu le maître de tout. Et non pas Satan. C'est Dieu qui est le maître de tout. Et pour votre vie, là, ne vous inquiétez pas. Si vous avez vu le Dieu de Papa Florian, pour votre vie, ne vous inquiétez pas. Parce que avant que quelque chose n'arrive, déjà, mais il vous montre.
S'il t'a montré là, ça veut dire que déjà avec toi là, il gère la situation. S'il t'a montré là, ça veut dire que Satan n'a pas de pouvoir sur toi. Si tu reconnais que c'est lui qui donne les autorisations, donne tranquillement. Même si on dit qu'à gauche il y a sorcier, à droite il y a sorcier, regarde-les de gauche à droite. Et puis tu peux leur dire, c'est Dieu qui donne l'autorisation. Sinon vous deux là, vous ne pouvez rien faire. C'est Dieu qui va vous donner l'autorisation. Je veux que tu mettes ça dans une partie de ta tête. Je veux que tu mettes ça dans une partie de ton esprit. C'est Dieu qui fait en sorte que tout le monde ne peut pas devenir riche en même temps. Donc c'est le même Dieu qui peut faire en sorte que toi tu deviennes riche. Est-ce que tu acceptes ça? Il peut sonner une clochette en haut là-bas, et puis toi ta vie change en une fraction de seconde. Pour vous montrer encore que l'autorisation vient de lui là, ils ont dit il y a une piscine de Bethesda. Pour être guéri, il faut tomber dans l'eau là forcément. Si ce n'est pas là-bas forcément qu'il faut tomber là, 38 ans là, il va faire quoi là-bas? Mais quand Jésus est venu là, il dit c'est moi, il donne l'autorisation. Si je veux, tu tombes dans l'eau. Si je veux, tu ne tombes pas dans l'eau. Est-ce qu'il est tombé dans l'eau? Il a été guéri. Parce que c'est lui qui donne l'autorisation. C'est le Dieu de Papa Florian qui a la clé de ce monde. La clé de sa main. Et c'est lui qui donne toutes les autorisations. C'est ce que je suis venu te dire aujourd'hui. Pilate a regardé Jésus et puis lui a dit, est-ce que tu sais que je peux te faire du mal à l'instant? Pilate a regardé Jésus et puis dit, est-ce que tu sais que là, il a posé une question à Jésus et puis Jésus lui a donné une réponse qui l'a énervé. Et puis il regarde Jésus. Alors que le Dieu de Papa Frère incarné en lui, il regarde comme cela. Et puis il dit à notre Jésus là, que est-ce que tu sais que où tu es là, il peut te faire du mal? Il regarde celui qui a dit Lazare, sors du tombeau. Et puis il dit, est-ce que tu sais que je peux te faire du mal? Il regarde celui qui a ressuscité la fille de Jairus. Et puis il dit, est-ce que tu sais que je peux te faire du mal? Jésus lui a dit tout simplement, si l'ordre ne t'avait pas été donné d'en haut, toi là, un petit vent vient souffler sur toi, tu vas tomber. Mais comme il y a l'ordre qui est quitté en haut, je suis obligé de laisser faire. Jean-Baptiste a refusé de baptiser Jésus. Mais Jésus a dit à Jean-Baptiste, tu as reçu l'autorisation de le faire. Sinon, en temps normal, Jean-Baptiste ne peut pas baptiser Jésus. Il ne peut pas. Parce que quand il a vu Jésus, il dit, je suis indigne de délier la couronne de ses souliers. Mais Jésus lui a dit, vu que tu as reçu quand tu as l'autorisation du ciel, il n'y a rien on peut faire. Il n'y a rien on peut faire. Est-ce que ça peut aller? Dors sans problème maintenant. Marche sans difficulté. L'autorisation c'est dans notre main ici. C'est le chemin du cercle de Dieu, l'autorisation. Permets-moi de te dire avant de laisser le micro. S'il y a un endroit où tu veux rentrer, on dit cet endroit pour rentrer, il faut les qualifications. Dis au Dieu ne peut pas faire, donne-moi l'autorisation de rentrer là. Et tu vas rentrer. Nous on en a déjà pris Bridi, c'est autorisation en ce moment on attend. Si l'autorisation descend, on va payer tout Bridi les gens. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus.